Une image assez juste de la Suisse, ça. L'écologie avec les vélos, le train, la ferraille, et puis derrière vaguement une église, comme quoi on serait encore catholique. Fric. Je fais toujours mon tour des cantons suisses et actuellement je suis à Kaiseraugst et on va voir le canton d'Argovie. Et si vous avez suivi ma série depuis le début pour le canton de Vaud, on est allé voir un petit château miniature à bière. Mais aujourd'hui, on va voir un grand château qui fait de la bière. Feldschlossen. Voilà, voyageur. Tu t'apprêtais à suivre ton guide Lucius jusqu'au château de Feldschlossen, alors que ce taborgno avait oublié qu'il y avait une ville médiévale magnifique à visiter juste à côté, où le Rohan s'est battu contre le Mordor. Non, où le duc de Rohan se sont battus contre les Autrichiens. On va voir ça d'abord, la cité de Rheinfelden. Ouais. Là, on est sur du médiéval aussi. Là, j'explique, c'est dimanche. Il fait une chaleur épouvantable, plus de 30 degrés. Les commerces sont tous fermés, quasiment tous. Là, il y a un kebab qui est ouvert, mais voilà. Mais tout le monde va à un endroit précis. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais enfin, on va suivre la foule. En fait, il y a une rue centrale avec quelques trucs ouverts. Elle est magnifique. Ce qui est dommage dans ces villes, c'est toutes ces bannières comme ça, quoi. Sur cette brasserie, il y a un truc que je comprends pas. Il y a une étoile de David avec un poisson dedans. Et à côté, il y a une espèce d'orque, une gargouille qui tient 2 blasons. Ok, allez, on remonte. On va boire une bière, mais pas en ville. Moi, je veux la boire sous le château. Juste un mot pour vous expliquer ce que c'est le rêve suisse. C'est un peu comme le rêve américain. C'est-à-dire le but c'est d'avoir en gros sa femme thaïlandaise ou africaine et puis un chien. Et puis 3 rejetons. Et puis acheter en fait 30 mètres carrés dans un de ces box là. Avec vue sur le train. Et puis toute la vibration qui vous berce toute la nuit à chaque fois qu'un train de marchandises passe. Et c'est ça le rêve suisse en fait. Il se construit des milliers, des dizaines de milliers de blockhouse comme ça partout dans le pays. Et donc c'est le rêve suisse en fait. J'ai jamais compris ce délire moi. Laissez-moi voyager, arrêtez de me dire que je dois acheter un truc, faire comme mes parents, mes grands-parents ont fait. C'est mort, on peut plus, notre génération c'est fini, c'est fini. J'aime autant avoir un studio dans une vieille ville comme on a vu ou carrément dans un bled paumé. Enfin, où il y a quand même un peu des trains, des bus, des magasins. Mais pourquoi aller... En quoi c'est un rêve quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà Feldschloss, le monstre château de bière. Bier Schloss. Donc pour les Français, pour les Hongrois qui nous écoutent, c'est comme Dreher ou 1664. Ben Cronenbourg d'ailleurs, il y a bourg dedans, c'est pas un château aussi chez vous? Donc c'est vraiment la bière qu'il y a partout, hein, dans tous les supermarchés chez nous. Et tout ce qu'ils ont racheté, hein, Cardinal, Wartec, tout ça. Vous voyez ce château, il est à l'image de la Suisse et à l'extrême opposé de l'image de la France. Vous savez pourquoi? La France c'est le système de caste, donc c'est Louis XIV, Louis XVI, machin, ils vont se faire des châteaux énormes. Ou même, je sais pas, Macron ou les riches actuels, ils vont se faire des grosses villas. Alors qu'en Suisse, c'est comme en Allemagne, c'est la méritocratie, donc on se fait un monstre château. Par contre, le château, c'est une putain de zone industrielle, on fait la bière qu'il y a partout dans le pays, quoi. Et voilà, c'est le château zone industrielle, quoi. J'avoue que c'est assez unique, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. On peut préciser encore une chose, les collines et les immeubles que vous voyez là-bas au fond, c'est l'Allemagne. Rheinfelden est en effet une ville coupée en deux par la frontière, comme Saint-Gingolf, Goumois ou Laufenburg. La frontière franco-allemande a été fixée sur le Rhin en 1805, et à l'époque, il n'y avait que le Rheinfelden suisse, de l'autre côté, il n'y avait que des prés. Et comme l'économie suisse marchait fort, les Allemands, les frontaliers, ils ont commencé à s'installer, à grappiller du territoire de l'autre côté du Rhin, et ils ont commencé à développer leur propre copie de Rheinfelden et à nous faire concurrence. Résultat des courses, en 2024, les kebabs allemands font concurrence aux kebabs suisses. Imagine, tu vis là. Je sens le sol vibrer là où je suis, et regarde comme je suis loin. Le monstre projet de vie d'acheter un appart à 500 000 balles à côté des voies ferrées. J'ai rien de plus à dire. Santé, merci. On coupe.